Bonjour à tous, voilà, je suis Lucie Alvarez, infirmière de formation et mon travail d'été se fait partie de ceux du EP3. Je suis attachée à l'UCL Louvain. Est-ce que tu peux passer la dia, s'il te plaît? Ok. En fait, je vais vous faire un état des lieux de ce travail de recherche. Actuellement, je ne vais pas rentrer dans la présentation des résultats préliminaires des entretiens exploratoires et analyses qui ont été réalisés déjà à ce stade-ci. Le sujet de ma recherche, en fait, est situé à l'intersection de ces trois domaines que vous voyez sur l'image. Quelque part, c'est parce que la plaie chronique est le résultat d'un processus de réparation de la peau qui est altéré, prolongé. Et ce processus peut durer des mois, dire des années, ce qui a un impact important au niveau de la qualité de vie de la personne. Ça peut représenter un fardeau financier important pour la personne et pour la société. Le processus de cicatrisation donc est altéré par la combinaison des différents facteurs comme l'âge, la multimorbidité, la polypharmacie. Donc, une combinaison de facteurs que l'on va retrouver aussi dans les situations complexes. Et les analyses quantitatives qu'on a réalisées sur la consommation des soins de santé quelque part pointe le fait qu'une grande proportion de personnes qui bénéficient des soins prolongés des plaies pourraient se retrouver en situation complexe. Alors, les personnes qui sont atteintes de plaies chroniques sont soignées principalement à domicile, comme vous le savez, par des infirmières. Cependant, vu la personne dans son contexte global, ces personnes bénéficient aussi de l'intervention d'autres professionnels. Et c'est dans ces contextes-là que nous souhaitons étudier la collaboration interprofessionnelle et comment celle-ci s'organise pour intégrer la perspective de la personne et son entourage. Dia suivante, s'il te plaît. Donc, la collaboration interprofessionnelle en première ligne devrait pouvoir s'adapter à la personne dans son contexte de vie et quand les besoins sont complexes, mais les professionnels, naturellement, dans la plupart des situations, adoptent des modes d'interaction qui sont plus intenses pour pouvoir répondre à ces besoins de façon cohérente et en intégrant la perspective de la personne. Donc, la manière dont ces professionnels vont interagir, vont collaborer, va déterminer, entre autres, la continuité des soins, et pas uniquement par rapport à la façon dont les soins sont organisés, mais aussi par rapport à la continuité informationnelle. Toutes ces informations qui peuvent être pertinentes sur le plan clinique, mais aussi sur les valeurs, les préférences et les contextes de vie de cette personne dans ce qu'on appelle rôle de synthèse. Est-ce que tu peux passer la dia suivante, s'il te plaît? Donc, nous empruntons une approche réaliste pour réaliser cette thèse. Comme je vous ai dit, il y a déjà toute une série d'entretiens exploratoires et des analyses préliminaires de façon à pouvoir décrire les cas, parce que nous empruntons l'étude des cas multiples. Au sein de chacun, nous souhaiterons étudier la situation de 2 ou 3 personnes atteintes de plaies chroniques qui sont soignées par la même infirmière ou la même équipe infirmière. Nous avons choisi cette méthode parce qu'elle est appropriée à explorer des phénomènes en profondeur dans des contextes spécifiques. Et c'est le cas de la collaboration interprofessionnelle. Et quelque part, l'objectif, c'est de faire émerger des mécanismes qui facilitent ou empêchent l'intégration de la perspective de la personne et son entourage à travers la collaboration interprofessionnelle. Alors, il y a à ce stade-ci, il y a une demande d'accord au comité d'éthique qui sera introduite bientôt pour la réalisation de ces cas multiples et nous sommes en phase de recrutement
des candidats qui souhaiteraient participer à cette recherche. Merci beaucoup.